Shalom, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, bienvenue dans la belle de Kinshasa. Je suis le prophète Baba Ariel de l'église Montagne de Sion Ministry. Je suis dans la grande joie aujourd'hui de se tenir devant vous, devant vos télés, devant vos vidéos, devant vos téléphones pour vous parler de la spiritualité des eaux. Je vais vous passer quelques messages et quelques témoignages que moi-même je l'ai vaincu. Je ne les ai pas attendus, on ne m'a pas donné l'information, mais je l'ai vaincu moi-même personnellement. Et j'aimerais vous dire ceci, tout le monde qui nous suit maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Congo Ati, veuillez vous abonner et cliquer sur les notifications pour commencer à recevoir chaque fois nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la spiritualité des eaux. Et la spiritualité des eaux que j'aimerais parler, c'est beaucoup plus dans les témoignages que moi-même je l'ai vaincu il y a cela 6 mois quand j'allais en retraite. L'histoire est tellement belle et bien simple. Je partais vers Kouamoutou. Beaucoup de personnes qui connaissent Kouamoutou, c'est vers Bandouno. J'allais faire ma retraite de 1 mois. Et lorsque je me dirigeais vers Kouamoutou, je suis arrivé à un village autrement appelé Ebali. Lorsque nous sommes arrivés dans ce village, on avait connu l'accident dans les eaux. Et lorsqu'on a connu l'accident dans les eaux, bizarrement, nous étions tombés dans l'eau. Lorsque nous sommes tombés dans l'eau, moi je me suis retrouvé dans une place où je ne me retrouvais pas. Parce que premièrement, je ne savais pas nager. Deuxièmement, je ne connais pas les eaux. Mais je suis tombé dans les eaux et je me suis retrouvé dans une place où je ne connaissais pas. Lorsque nous sommes descendus dans les eaux, bizarrement, nous nous sommes retrouvés devant une porte. Lorsque nous sommes retrouvés devant une porte, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui tenaient de l'épée. Et lorsque nous sommes arrivés, bizarrement, je me suis retrouvé derrière cette porte. Lorsque je me suis retrouvé derrière cette porte, frères et sœurs, j'ai vu une vie. J'ai vu une ville luxe, une ville belle, une ville remplie de merveilles. C'est comme j'ai toujours dit, le monde le plus bizarre, c'est le monde physique que nous nous retrouvons. La terre est tellement bizarre. Le monde des eaux est bel et bien organisé et est un monde des principes. Lorsque nous nous sommes retrouvés là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. J'ai vu plein de réalités que j'ai eu à raconter sous la mer. Mais lorsque nous sommes arrivés, il y avait 2 personnes qui étaient venues nous arrêter. Pourquoi? Parce que nous étions descendus dans les eaux. Et vous devez savoir une chose, chaque personne qui descend dans les eaux, lorsqu'il arrive dans les profondeurs, dans le monde de l'au-delà, ils sont obligés d'être arrêtés pour passer dans le jugement. Lorsque nous étions arrêtés, on a passé une nuit là-bas. Et lorsqu'on a passé une nuit là-bas, on nous a ramenés devant le juge où nous devons être jugés pour être culpabilisés ou être coupables peut-être à une chose qu'on avait commise. Lorsque nous nous sommes rencontrés devant la personne, ce qui était capital et difficile, c'était quoi? Nous nous sommes retrouvés devant une fille de 12 ans qui nous jugeait. La fille, je me rappelle bien, à cette année-là, la fille avait 12 ans. Et lorsque la fille avait 12 ans, nous nous sommes retrouvés devant elle. C'est comme nous savons tous, lorsqu'on a un problème à la justice, on se retrouve devant les magistrats, devant les maîtres avocats. Nous nous sommes retrouvés devant cette fille qui était comme notre magistrat. Elle a commencé à nous poser des questions. Les questions étaient vraiment très difficiles que je puisse vous parler maintenant, on dirait devant la vidéo. Mais les questions paraîtaient un peu floues et bizarres. Elle nous a posé plein de questions et après avoir posé des questions, moi j'avais réussi dans toutes les questions qu'elle avait posées. Et maintenant la décision venait auprès de la fille. La fille a dit on ne peut pas laisser cet homme vivre parce que si cet homme vit, lorsqu'il va sortir dans le monde physique, il va commencer à rencontrer toutes les réalités qu'il a vaincues sous la mer. Il va commencer à raconter toutes les réalités qu'il a découvertes et tout ce qu'on a eu à parler ici. Nous étions censés de le tuer. Et ils ont proposé une chose pour me tuer. Ils étaient censés de me couper la langue et de couper le sexe. Pourquoi? Parce que la langue est l'écartement dans le monde spirituel. Parce que si j'étais sorti dans les eaux avec ma langue, peut-être j'allais me retrouver avec plein des informations que j'avais acquises sous les eaux. Et lorsqu'ils prenaient maintenant cette décision, pour venir me tuer afin de me faire sortir mort, c'est de là que j'ai vu mes ancêtres. J'ai vu l'une de mes grand-mères qui était déjà morte, là je ne suis pas né. Elle m'a appelé par mon nom Baba Ariel. Après de m'avoir appelé, je suis allé vers elle, elle m'a pris. Lorsqu'elle m'a pris, elle m'a amené dans le royaume, là où il se trouvait. C'est de là que j'ai eu le temps maintenant de voir que sous la mer, il y avait des voitures, sous la mer, il y avait des princes, sous la main, il y avait des églises, sous la main, il y avait des universités, sous la main, il y avait des écoles où les gens étudiaient.
Et lorsque nous sommes arrivés dans un endroit où je devais aller pour visiter, je suis arrivé dans un endroit où il y avait l'université. C'est de là que je suis entré pour étudier la spiritualité des eaux. Je crois que la spiritualité des eaux, on va vous parler très prochainement. Mais là, maintenant, je vais beaucoup plus vous parler des réalités qui se passent sous les eaux. Lorsque la grand-mère m'a appris, je suis allé dans l'université, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de professeurs, beaucoup de coachs que nous connaissons ici dans la ville de Kinshasa et ici dans le monde qui vivent sous la mer, qui pratiquent la spiritualité sous la mer, qui sont initiés sous la mer, que j'ai eu à leur rencontrer. J'ai appris quelques notions sous la mer et après avoir appris quelques notions, il arrivait le 3e jour que nous étions toujours enfermés dans la prison. Frères et sœurs, le 3e jour que nous étions enfermés dans la prison, j'étais toujours environné par ma grand-mère. Et j'avais faim, je devais manger. Lorsque j'ai eu à demander à manger, c'est ma grand-mère qui m'a dit, lorsque vous descendez dans un endroit spirituel ou sous la mer ou sous les montagnes, lorsque vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas censé de manger. Pourquoi vous n'êtes pas censé de manger? Parce que si vous mangez, vous allez vous rendre compte, lorsque vous allez sortir dans le monde physique, vous deviendrez directement sorcier. C'est de là qu'elle m'a interdit de ne pas manger. Et le 4e jour, bizarrement, nous sommes sortis. Le 4e jour, je suis sorti tout nu de la manière dont ma mère m'a conçu, de la manière que je suis sorti du ventre de ma mère. J'avais pleinement 24 ans que je suis sorti tout nu au bord du fleuve. Là, j'étais à Kwamouth. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues me rendre visite, qui étaient venues me prendre. On criait sorcier, sorcier, sorcier. Et maintenant, le chef coutumier est venu pour dire je n'étais pas le sorcier. J'avais une mission que j'étais venu accomplir et faire. Lorsqu'ils m'ont pris, je suis allé à la maison. Je n'arrivais même pas à parler. Je n'arrivais même pas à expliquer pourquoi. Parce que tout ce que j'avais vaincu était tellement compliqué. Tout ce que j'avais vaincu était tellement difficile que je ne pouvais pas comprendre. Et lorsque je suis arrivé dans le village, j'étais prophète. Lorsque je suis arrivé dans le village, je devais faire le service prophétique. Je devais prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque je suis arrivé dans la ville, le chef coutumier m'a dit, ici tu ne dois pas te déguiser comme un prophète. Et ce que j'ai compris, c'est quoi? Nous sommes tous des chrétiens, mais tout d'abord africains. C'est ce message que j'aimerais même annoncer à tous les panafricanistes. Nous sommes tous des chrétiens. Nous croyons à la religion christique. Nous croyons en Jésus-Christ étant notre Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes des Africains. Nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas négliger notre religion. Nous ne devons pas négliger notre coutume parce que la religion christique a pris le devant. Même si vous allez en Israël, vous allez auprès des Juifs, vous allez vous rendre compte, les Israélites croient en Jésus-Christ, mais les Israélites pratiquent aussi leur religion. Ils pratiquent aussi leurs coutumes. Nous ne devons pas abandonner nos ancêtres parce que les Blancs sont venus, ils ont diabolisé nos pensées avec la Bible pour que nous puissions abandonner nos ancêtres. Parce que l'histoire de Kimbangu n'est pas écrite dans la Bible et que nous sommes censés de lui abandonner. Parce que l'histoire de Kimpanvita n'est pas écrite dans la Bible et que nous sommes censés de leur abandonner. Parce que l'histoire de Massamboukid n'est pas écrite dans la Bible que nous sommes censés de leur abandonner. Je suis prophète, amoureux, passionné. Je crois en Jésus-Christ, mais tout d'abord, je suis africain. Je crois à la religion africaine, je crois à la religion congolaise, je crois aux ancêtres, je crois aux esprits. Je suis africain. Et lorsque je suis arrivé là, j'ai eu à participer avec toutes les cérémonies que j'ai participé. Après, j'ai commencé à faire aussi mon service prophétique. J'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à prêcher. Et lorsque je suis rentré la nuit, c'est de là que j'ai commencé à étudier le monde des eaux. Et lorsque j'ai commencé à étudier ce monde, j'avais compris beaucoup de réalités qui s'est passées. Parce que j'avais rencontré beaucoup des hommes sous les eaux qui m'ont donné beaucoup de témoignages, qui m'ont parlé avec beaucoup de choses. Ils m'ont parlé de la magie, ils m'ont parlé de la sorcellerie, ils m'ont parlé de la puissance surnaturelle. Ils m'ont parlé avec plein de réalités où nos pasteurs, nos prophètes actuellement ici en RDC, en Afrique, sont en train de pratiquer. Et j'aimerais être bilingue et synthétiser parce que j'aimerais beaucoup plus parler, j'aimerais faire les témoignages. Mais je crois que dans l'épisode 2, on va parler maintenant ce qui concerne la spiritualité des eaux par le caractère. Et c'est le synthétisme que j'aimerais vous faire, c'est quoi? Oui, tu m'arrêtes? Bon, pour clôturer, j'aimerais vous dire ceci. Ça, c'était juste les témoignages où je devrais vous donner les témoignages sur la spiritualité des eaux. Mais nous allons continuer sur maintenant les enseignements. Là, peut-être, je vais donner les corps de la maturité, je vais donner les corps des prophètes, je vais donner les corps de la spiritualité des eaux à la prochaine. Et j'aimerais toujours insister, si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne Atu Congo, abonnez-vous. Partagez déjà les liens.
cliquez sur les notifications parce que dans les prochaines vidéos, vous allez recevoir nos notifications. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et qu'il vous bénisse. Shalom.